Signe des balances, vos énergies du mois de décembre. Ça va être votre tour, tout bonnement. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se passer, mais avant tout, je vais vous parler des runes, puisque c'est avec les runes que je vais déjà vous donner des indications avant de passer directement ensuite au tirage de la triade. Allez, regardez un petit peu, voilà, au tirage de la triade. Alors, on va regarder un petit peu votre passé proche, le présent est ce qui va donner par rapport à votre chemin de vie par ces runes. Prenez ce qui résonne pour vous. Je ne vais pas vous dire à chaque fois si c'est le sentimental qui sera impacté, le professionnel, vous faites tous ces choses différentes. C'est vraiment de l'énergie. Et ce qu'il va falloir vous y appuyer, est-ce qu'il y a des messages d'alerte? C'est tout de suite avec moi dans Voyance pour vous les balances. Allez, on va regarder ça. Toutes mes runes dans le sac. Et c'est parti. Je ne vais pas les jeter. Je vais les prendre à la main d'habitude, on les jette. Deux méthodes sont bonnes aussi. Allez, au niveau runique, pour vous les balances et ascendant balance. Bon, je vais essayer, voilà, vous les voyez toutes. Je ne sais pas si ça va bien rentrer tout en calme, mais on va essayer. Allez, pour une lecture plus simple. Allez, pour vous les balances. Votre passé, des choses difficiles aussi qui peuvent intervenir par rapport à votre passé proche. Ce qui vous conduise bien sûr sur le présent. Les difficultés qui vous apportent sur le présent. Et ensuite, il faudra retirer comme leçon et avancer sur votre chemin de vie, les chères balances. Et celle qui va venir compléter le futur de ces avancées. Voilà, elles sont sur la table. Il n'y a plus qu'à les retourner maintenant. Donc, on va les voir dans leur ensemble. Bon, ça me paraît quand même pas trop mal. Une balance. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer quand même très fort. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir observer comme problématique? Sur quoi vous êtes voué? Quelles difficultés? C'est vraiment ça qui est peut-être la base d'aujourd'hui, les problématiques que vous pourriez rencontrer. On va taper sur déjà une rune qui est assez compliquée en soi, mais plutôt non austère pour vous. Hein. Et Oise est pas une rune qui se laisse faire, qui se laisse aller. On est plutôt sur une rune guerrière. Alors, rune guerrière, hein, c'est d'avancer sur ce que l'on veut. C'est vraiment être dans un espace de mouvement. Alors, un mouvement peut-être que vous voulez octroyer depuis un petit moment, ou quelque chose que vous avez été forcé de bouger. Un nouveau départ, un changement, tout bonnement. Quelque chose peut-être, comme je vous dis, que vous n'avez pas maîtrisé. C'est quelque chose, si vous êtes tombé dessus, ben, ça peut être une rupture de boulot ou une séparation, je ne sais pas, mais c'est comme si vous aviez changé quelque chose par par l'univers, tout bonnement, ou c'est vous qui l'avez fait. Surtout que Pétro est juste à côté. Et quand on a ces deux runes-là, l'une derrière l'autre, on est plutôt sur quelque chose où on observe des événements passés. Ou de toute façon, on est sur la destinée. C'est votre destin de bouger, de changer quelque chose des balances. Que ce mouvement se fasse dans votre vie de toute façon. Peut-être vous avez pris un état de connaissance sur vous qui vous a été capable de vous rééquilibrer et d'avancer sur de nouveaux projets, sur de nouvelles choses. En tout cas, on est sur quelque chose qui vous a donné l'action de mouvement, l'action de combattre quelque chose pour pouvoir arriver à vos fins, pour pouvoir arriver sur l'instant présent où vous vous trouvez actuellement. Alors, c'est pas mal du tout. Hein. On dit peut-être qu'on a pris conscience, peut-être pris conscience de quelque chose. Alors, actuellement, cette conscience peut vous apporter une certaine harmonie de vous-même. Je ne dis pas que vous allez avoir une harmonie qui est sur tous les fronts, loin de là. Mais vous pourriez ressentir actuellement, grâce à ce mouvement, grâce à ce changement, grâce à ces prises de conscience que vous avez faites, des choses qui sont assez harmonieuses, de retrouver une sorte de victoire par rapport au passé, quelque chose où vous avez réussi à combattre, à mettre fin à un cycle de mouvement, un cycle compliqué
mais vous êtes sur un début de renouveau, j'ai envie de dire. Ce début de renouveau pour les balances est quand même très bien. On est quand même sur quelque chose. Vous aimez votre harmonie, vous aimez votre équilibre, et automatiquement, rien de tel que cela pour vous faire plaisir. C'est comme si ben, vous aviez un peu le feu vert hein, pour avancer. Alors je ne dis pas que tout le monde au mois de décembre aura toutes les balances, vont retrouver un équilibre, mais quoi qu'il en soit, on parle que c'est un équilibre qui peut être retrouvé. Si vous n'avez pas fini votre combat, si vous n'avez pas fini votre bataille, vous devez continuer vos efforts et ne pas laisser tomber ces batailles que vous mettez en place. Surtout pas. Pour moi, c'est plutôt bénéfique. Tout bonnement. Surtout qu'on va voir un petit peu cet équilibre passe par quelque chose où on se lance sur autre chose. On a une sorte de passage obligatoire. Donc je dis de reprendre quelque chose, mais reprendre quelque chose de nouveau, retrouver un équilibre, c'est comme si on passait une passerelle, un pont. Agalaz est là pour cela. Mais c'est Agalaz c'est tout ce qui est un petit peu l'idée de transformation. Donc c'est vrai que cet équilibre vous transforme. Vous demande aussi peut-être sur le passé de vous retransformer, de retrouver votre équilibre. On est peut-être sur cette base-là, tout bonnement. C'est aussi la mise en place de nouveaux projets pour vous les balances. C'est de vous projeter sur le futur. Tout doit être construit sur de la solidité. C'est ce que vous souhaitez, je le pense, d'évoluer. En tout cas, vous avez cette possibilité-là, actuellement, suite à vos efforts que vous avez fournis du passé. Donc c'est plutôt pas mal. Sur ce mois de novembre, on peut dire octobre-novembre, vous donne la possibilité de vous rééquilibrer d'une part, qui n'est pas rien pour un signe de la balance, d'être à la victoire de ce que vous souhaitez, d'arriver à vous battre et d'arriver à obtenir ce que vous souhaitez, c'est plutôt bien. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. On a quand même encore quelques petites runes qui vous prévoient quelques petites surprises. Alors, attention quand même, sur le futur proche, on vous demande de réfléchir et accepter l'aide des autres quand vous en avez besoin, ça va être très important parce que on dit quand même que Torizaz qui est ici, on est sur une rune de résistance, de protection, mais là, elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Donc, on ne peut pas se sentir protégé à 100%. Et on ne peut pas avoir le 100% tout de suite. Vous avez peut-être cet équilibre qui revient. Vous avez déjà gagné une bataille. Mais on dit toujours on gagne une bataille, mais pas forcément on a gagné la guerre. Donc, à un moment donné, on vous dit qu'il va falloir quand même aussi continuer un peu ce combat. C'est pas du tout la victoire acquise. Alors, il va falloir quand même tirer des expériences de ce que vous êtes passé, des épreuves, les choses que vous avez affrontées, les choses par où vous êtes passé. Peut-être qu'il y a encore des choses, il va falloir vous battre, encore tout avec votre puissance, même si vous avez fait pour certaines ou certains des grandes avancées. Ça pourrait être, en exemple, quelque chose m'arrive, un tribunal. C'est pas fini, vous avez gagné une victoire, vous n'avez pas gagné la guerre, donc on vous demande de continuer, de vous battre pour avancer. Mais on est vraiment sur quelque chose qui vous accorde automatiquement le feu, qui vous apporte cette énergie, qui vous apporte cette envie de transformation. Kénas qui est à côté, elle est là pour ça aussi. Donc, on est sur la fertilité, c'est une rune de fertilité et d'abondance. Quoi qu'il en soit, vous menez un chemin. Votre chemin de vie mène à une sorte d'équilibre. Mais cet équilibre, c'est à vous d'aller le chercher. Il ne tombera pas dans votre escarcelle comme ça. Même si vous vous êtes battu, même si vous avez fait ce qu'il fallait, même si vous avez ordonné les choses, il est certain que vous allez y arriver. Mais il y a peut-être encore des efforts à fournir. De vous rappeler par où vous êtes passé, pour aller encore avoir plus d'énergie pour aller vers le futur. Surtout qu'on a quand même Gebo. Gebo, elle va représenter tout ce qu'est les échanges, l'émotionnel, alors les échanges relationnels, mais tout ce qui est échanges aussi commerciaux. Si vous pensez au travail, si vous pensez dans votre question au niveau professionnel, il est question de vous en sortir.
Mais c'est dans les échanges que vous y arriverez. Si ceux qui travaillent, par exemple, on est en balance dans le commercial, alors là, oui. Quand on a Guébo qui est ici, c'est de continuer à persévérer, comme je vous ai dit, dans vos efforts, et les choses vont arriver. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc on est sur quelque chose qui peut vous permettre aussi l'abondance. C'est les échanges. Le cadeau que nous pouvons avoir par rapport aux échanges avec les autres. Donc vous voyez que vous avez une très très belle énergie, signe de la balance. D'une, de retrouver votre harmonie, de retrouver votre équilibre, parce que vous avez changé votre manière de voir, vous avez changé quelque chose, ou le destin vous a fait changer quelque chose sur votre chemin de vie. Mais tout n'est pas encore là. Il faut réapprendre de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Il va falloir apprendre de ce que par où vous êtes passé, et surtout continuer le combat pour avoir cette abondance que vous souhaitez. Mais en tout cas, vous pourriez attaquer vraiment l'année 2024 avec de très très bonnes augures et je vous invite quand même à regarder ma vidéo sur YouTube sur la balance 2024 et vous verrez ce que j'annonce. Et là, ce que les runes vous disent. On est quand même sur une belle passerelle. Allez, mes chers, balance. On n'est pas encore au mois de janvier. On va regarder le tirage au niveau de la triade pour vous, les balances, ascendant et lunaire de ce signe. Balance, ascendant et lunaire. On parle d'erreur, vous voyez, il faut quitter les choses difficiles, il faut s'éloigner des choses compliquées. Vous avez pu, dans le passé, commettre pas mal d'erreurs, et on vous dit vraiment cette fois-ci de tout arrêter, de faire ce reset et de partir pour vous, pour les balances au niveau de l'énergie, pour ce mois de décembre. Balance. L'énergie de ce signe pour le mois de décembre. Pour les balances. Ascendant et lunaire. Mes chers balances, qu'est-ce que ça va vous dire? C'est vrai que le zoom là, wow, il est vachement près. J'ai pas fait attention, je suis désolé. Alors, on va enlever les mains, ça ira mieux. J'essaie de vous donner une plus belle lecture possible, c'est pas toujours évident. Alors, bon, bah, ça va résumer un petit peu ce que je suis en train de vous dire avec les runes, ce que les runes vous disent, hein, les messages runiques. Bon, premièrement, la chose qui va être à faire, euh, c'est de faire ce que vous avez envie. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure, hein, vous n'arrivez pas, vous ne savez pas, et que vous êtes un petit peu coincé avec ces envies pour avancer, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, ou les choses qui coincent. Bref, on vous dit dans la direction qui vous est la meilleure, celle que vous souhaitez. Par où vous voulez sortir, le plus haut, comment vous voulez sortir de certaines choses. C'est vraiment vous faire plaisir. Faire plaisir aux autres est une chose, faire plaisir à soi est la meilleure des choses à faire. Même si ça paraît égoïste, en attendant, c'est comme ça que vous pouvez vous protéger dans des difficultés. Je parle au niveau peut-être relationnel. Alors, on parle de belle énergie quand même, hein, même sur un passé proche. Alors, on a pu garder à un moment donné, on s'est peut-être mis en retrait, peut-être mis en retrait de quelque chose sur certaines balances, une énergie c'est comme s'il y avait cette énergie de réflexion. Il y avait un besoin de savoir un petit peu sur quoi vous avanciez, sur quoi vous alliez. On a parlé tout à l'heure au niveau des messages runiques, mais ça ressort encore. Comme si vous avez besoin de faire le calme autour de vous, euh, de laisser ces énergies un petit peu se stabiliser. Ce qui veut dire aussi de ne pas franchement se prendre la tête. Pas envie de vous prendre la tête. C'est comme si vous aviez lâché prise sur certaines choses. Lâcher prise est un grand mot, mais c'est comme si vous étiez octroyé de faire cela. Alors, on est pas mal parce que quand on a quand même cette carte, bon, ça montre le silence quand même cette carte. Il est sûr que on peut parler de certaines situations du passé où on ne peut pas en parler pour vous. Mais on essaie de voir cette énergie qui vous a poussé, comme j'ai dit, à changer quelque chose, à faire quelque chose, à avancer.
peut-être un manque de communication qui peut être aussi, voilà, vous avez préféré ne pas communiquer et laisser les choses un peu pour vous et profiter pour vous, tout bonnement, hein. On n'est pas sur quelque chose de compliqué, hein, sur le passé sain, sur le passé proche, hein. On est plutôt sur quelque chose de se retrouver avec son énergie, une énergie d'amour. Vous êtes un signe qui a Vénus, hein, et vous avez besoin de cette Vénus, hein, d'amour. Vous avez besoin d'harmonie, les balances. Et peut-être que vous avez besoin de retrouver ça. Vous aviez besoin de cela. Actuellement, il y a une certaine paix. Voilà, et il y a quand même, on guérit des épreuves. J'ai l'impression qu'on essaie de retrouver la paix. On essaie de retrouver un équilibre pour vous, qu'il soit au niveau sentimental, ou au niveau professionnel, ou au niveau financier. C'est comme s'il y avait, voilà, la bataille que je l'ai dit tout à l'heure, d'arriver à retrouver un équilibre pour vous. Pas précaire, parce que je le sens pas précaire, pas du tout. Je pense que vous voulez, vous sentez bien. Je pense que l'énergie, vous pouvez la capter. Vous arrivez à la capter. Quelque chose de bien meilleur qu'il y a des mois en arrière même. Il y a vraiment quelque chose d'assez sympathique. Alors, ce qui va vous conduire derrière à quelque chose où vous allez vous sentir vraiment guidé. Comme s'il y avait quelqu'un qui vous guidait, des dieux qui vous guidaient. C'est des possibilités d'avoir une sorte de protection sous soi par rapport à voilà, des épreuves qu'on a passées. On veut retrouver le calme et c'est ce que l'on souhaite. Maintenant, vous serez protégé au niveau de tout ça. Je reviendrai pour un cas de figure après. On a quand même cette chose-là comme on va se sentir bien. Voilà, on va se sentir bien. Les balances, vous allez vous sentir bien. Vous avez besoin de calme, de repos, vous êtes un peu dans votre propre monde là, un monde spirituel peut-être, mais surtout un monde de douceur, un monde de calme, un monde de tranquillité. Euh, Ce que vous voulez, vous voulez arriver à votre projet à long terme, et vous y arriverez. Et simplement la donnée de temps, la notion de temps qui va être importante, parce qu'on voit quand même la notion de temps. Mais attention, attention parce que la protection, au niveau de la triade, c'est une carte aussi où on pourrait réconcilier, c'est de réconcilier certaines choses. Alors, à tort ou à raison. Là, je ne parle pas forcément de tort, mais on vous dit qu'il y a des choses qui pourraient vous revenir dans votre tête. Essayez de retrouver une réconciliation avec quelqu'un. Vous réconcilier une certaine situation. Vous réconcilier avec une certaine situation du passé. Alors, il faudra faire attention, parce qu'à un moment donné, il y aura peut-être besoin de faire un examen, de bien regarder si vous avez raison de le faire et de souhaiter cela. Je ne vais pas pouvoir vous le dire, du moins pas en général. Il va falloir faire attention à un moment donné de ne pas tourner en rond avec une histoire. Imaginons, vous êtes en couple avec quelqu'un, il y a des choses qui se sont mal passées. Vous avez avancé et là, vous savez que ça va mieux. Vous avez retrouvé une certaine paix en vous, plus de calme, plus de tranquillité, mais cette personne, vous n'arrivez pas à l'oublier. Vous n'avez pas oublié ce passé. Et qu'est-ce que vous allez faire? Là, la question. Je ne peux pas vous dire ce que vous devrez faire. Mais on est sur quelque chose à un moment donné où vous pourriez tourner en rond. Mais il faudra faire ce que vous voudrez faire, parce qu'on dit qu'un changement pourrait intervenir à condition que vous le souhaitiez et que vous le vouliez. Donc c'est vous qui avez les cartes en main pour un changement. Ça peut être aussi bien un changement professionnel qu'un changement amoureux au niveau relationnel, quelque chose qui est resté dans votre tête. Ou vous allez vous en débarrasser complètement. Vous avez trouvé cette protection d'avancer, de retour, vraiment de partir sur du calme et du repos, une bonne fois pour toutes. Parce qu'on voit quand même que vous reconstruisez quelque chose, vous vous reconstruisez sur quelque chose où il y a pu y avoir des difficultés personnelles. Voilà ce que je vais vous dire, mes chers balances. Ben écoutez, on est quand même sur une énergie de progression, hein, que l'on veuille ou pas. Il y a des choses qui peuvent bien vous arriver là sur ce mois de décembre qui pourraient être assez sympathiques pour tourner cette année 2023 en 2024. Et n'oubliez pas d'aller voir, comme je l'ai dit, votre année 2024 pour vous les balances. Bien sûr, ça reste général, mais il est sûr que, vu les positions planétaires qu'il y aura sur l'année 2024, vous n'allez pas chômer, mes chers balances. À très bientôt avec Dom Voyance. Vous avez aimé? Un petit j'aime, un partage. Et je vous dis, prenez soin de vous surtout.
C'est à tout.